il faut prendre du recul. À l'image de ce drone qui nous filme, qui flotte dans l'air, il faut prendre de la hauteur, il faut gagner l'azur et il faut pardonner à ceux qui nous ont fait mal. Nous sommes fiers de vous, chers anciens, parce que vous nous avez éduqués, parce que souvent avec peu de moyens, vous nous avez éduqués. Parce que souvent vous étiez malheureusement illettrés et malgré cela vous avez fait de nous des hommes et des femmes responsables, des citoyens français de confession musulmane responsables. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala nabiyhi al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Félicitations. Félicitations à toutes et à tous, nous y sommes. Nous sommes au jour de la récompense. Nous nous sommes privés pendant un mois entier de nourriture. Nous n'avons pas bu, nous n'avons pas mangé. Et c'est ce que notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala nous a demandé. Nous avons fait cela exclusivement pour le divin. Nous avons fait cela pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous avons fait cela pour cheminer vers lui et voilà qu'il nous récompense aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un jour de bonheur. Aujourd'hui c'est un jour de joie. C'est un jour au cours duquel il faut sourire. Alors que faire pendant ce jour? La première des choses, c'est qu'il faut s'entourer de sa famille. Il faut, si les liens sont brisés, les renouer. Il faut s'entourer. Il faut se rapprocher de sa famille. Et vous savez l'importance qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux liens familiaux. Il faut se rapprocher de son voisinage, musulman ou non musulman. Il faut se rapprocher de lui, échanger, partager notre joie à notre entourage. Il faut pardonner à autrui, il faut passer outre, il faut prendre de la hauteur, il faut prendre du recul. À l'image de ce drone qui nous filme, qui flotte dans l'air, il faut prendre de la hauteur, il faut gagner l'azur et il faut pardonner à ceux qui nous ont fait mal. Je discutais de cela il y a quelque temps avec des fidèles qui me disaient c'est très difficile de pardonner. Oui, c'est le propre du pardon, il est difficile. Lorsque l'on vous a fait mal, lorsque l'on vous a blessé, lorsqu'on a touché ce que vous avez de plus cher, évidemment il est très difficile de pardonner. Mais Dieu pardonne, malgré nos injustices. Et si le divin Tabaraka wa Ta'ala pardonne, il faut pardonner. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. N'aimeriez-vous pas que Dieu efface vos péchés, que Dieu vous pardonne? De la même manière, il faut pardonner à celles et ceux qui sont autour de nous. Alors ensuite, que faire? Alors nous sommes partagés entre joie et tristesse. Joie parce que c'est le jour de la récompense. Tristesse parce que le mois de Ramadan nous quitte. Parce qu'il a fait ses valises aujourd'hui. Et il est reparti vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et nous sommes tristes de cela. Mais il ne faut pas interrompre nos adorations. C'est l'erreur que commettent beaucoup. Une fois que le mois de Ramadan passe, eh bien il retourne à son habitude. Il arrête de prier. Il arrête de lire le Coran al-Karim. Il met le Coran chez lui comme décoration. Il faut adorer le divin, Tabaraka wa Ta'ala. Et il ne faut pas adorer le mois de Ramadan. Kun rabbaniyan, wala takun ramadaniya. Il faut s'accrocher au divin, c'est le divin que nous adorons. Ce n'est pas le mois de Ramadan. Je disais tout à l'heure, je parlais de pardon, je parlais de miséricorde. Et je voulais vous citer également ce point, soyez miséricordieux. Soyez miséricordieux parce que Dieu l'est et ne réduisez pas la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ne dites pas soit je ne te pardonnerai jamais ou ne dites pas surtout Dieu ne te pardonnera jamais. Beaucoup autour de nous fautes sont sur des chemins qui ne sont pas à recommander. À l'instant T, mais demain il va se repentir et te dépasser. Ne te pense pas au paradis, ne pense pas que tu as les clés du paradis. Ce qui compte dans notre religion, c'est comment est-ce que tu vas terminer ta vie. Est-ce que tu vas la terminer sur le chemin sur lequel tu es ou est-ce que tu vas dévier? Dois-je vous rappeler ces deux hommes? Ces deux hommes, l'un est sur le chemin, sur le droit chemin, l'autre dévie quelque peu, il est sur un chemin sinueux. Et celui qui est sur le droit chemin va dire à celui qui est sur un chemin sinueux, Dieu ne te pardonnera jamais, Dieu ne te fera jamais miséricorde. Et lorsqu'il se retrouve devant le divin, Dieu dit à celui qui était sur le chemin sinueux, entre au paradis par ma miséricorde. Et il dit à celui qui pourtant était sur le chemin, entre en enfer parce que tu as réduit ma miséricorde. Il faut poursuivre nos adorations après le mois de Ramadan. D'abord par les 6 jours de Shawwal, vous pouvez les faire à partir de demain, vous pouvez les faire dans le mois, vous avez tout le mois pour les faire. Et il faut poursuivre, parce que ce mois de Ramadan, c'est un mois qui nous éduque,
C'est une école, le mois de Ramadan. Écoutez bien ceci. Si vous avez été capable pendant un mois complet de vous abstenir, de boire, de manger, d'avoir des rapports intimes avec vos époux, vos épouses, ce sont des choses qui sont licites. Et pourtant vous vous êtes abstenu de le faire. Alors a fortiori, à plus forte raison, hors Ramadan, vous allez être capable de résister à vos passions et de délaisser ce qui est illicite. C'est une école, le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan nous apprend à patienter, nous apprend à prendre le dessus sur nos passions, nous apprend à contrôler nos passions. C'est nous qui en sommes maîtres et pas l'inverse. Beaucoup malheureusement tombent dans le piège des passions. Ensuite, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu. Et nous remercions chaleureusement la municipalité qui a mis en place ce rassemblement, qui nous a permis de nous installer confortablement. Remercions le divin et remercions la municipalité, une municipalité intelligente, compréhensive. Et on remercie notamment le maire qui nous permet à chaque fois de nous rassembler. Soyez, monsieur le maire, remerciés pour cela. Je voudrais également profiter de cette occasion de joie, de bonheur, saluer nos anciens, saluer ceux qui nous ont précédés, qui sont encore avec nous. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous en ce jour de Eid, au moins pour 3 raisons. La première des raisons, chers anciens, c'est que il y a quelques années, quelques décennies, vous viviez le jour de l'Eid, vous fêtiez le jour de l'Eid bien seul. Vous viviez le jour de l'Eid avec vous-même. Lorsque vos familles étaient dans vos pays d'origine, vous étiez bien seul ici. Et vous fêtiez le jour de l'Eid. Et voilà qu'aujourd'hui, vous êtes entourés par vos enfants qui sont fiers de vous. Vous êtes aujourd'hui, chers anciens, entourés de vos enfants, de vos petits-enfants, qui vous remercient pour ce que vous avez fait. Parce que la deuxième des choses pour laquelle nous sommes fiers de nos anciens, c'est que nous leur devons beaucoup des infrastructures dont nous jouissons aujourd'hui. Vous savez, ce sont celles et ceux qui ont fait les mosquées, les premières mosquées, et au-delà du religieux, celles et ceux qui ont fait les infrastructures, qui ont construit les routes, ils ont aidé à rebâtir la France. Et nous vous remercions pour cela. Et la troisième des choses, nous sommes fiers de vous, chers anciens, parce que vous nous avez éduqués. Parce que souvent, avec peu de moyens, vous nous avez éduqués. Parce que souvent, vous étiez malheureusement illettrés. Et malgré cela, vous avez fait de nous des hommes et des femmes responsables, des citoyens français de confession musulmane responsables. Ensuite, j'aimerais saluer notre rassemblement, notre union. C'est ce que le divin veut lorsqu'il dit « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ » Et lorsqu'il dit « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا » Ne vous divisez pas. Voyez l'état dans lequel nous sommes, l'état extraordinaire dans lequel nous sommes. Voyez, des Français de confession musulmane, d'origine turque, d'origine marocaine, d'origine algérienne, d'origine tunisienne et autres qui sont rassemblés aujourd'hui. Nous sommes tous rassemblés sous la bannière de l'humanité. Nous sommes tous rassemblés sous la bannière de notre religion, l'islam. Et nous sommes tous rassemblés sous la bannière de notre citoyenneté. Et j'aimerais également profiter de ces instants. Je vous rappelle, c'est un instant de joie. C'est un instant où on se congratule, on se félicite. Soyons quelque peu chauvins aujourd'hui, fiers de nous. Nous avons tenu pendant ce mois complet. Je voudrais saluer nos jeunes et leur dire, nous sommes également fiers de vous. Beaucoup d'entre vous. Parce que l'on a tendance malheureusement souvent à focaliser sur ceux qui ne réussissent pas et ceux qui font des choses qui ne sont pas à recommander. J'aimerais vous dire aujourd'hui, vous êtes une composante importante de notre société. Je parle aujourd'hui à cette grande partie, cette majorité de jeunes. Je voudrais vous dire, vous êtes du pays, comme l'on dit, vous êtes du pays des courageux. Vous êtes du pays des travailleurs. Vous êtes du pays des persévérants. Et enfin, à toutes et à tous, pour terminer, j'aimerais que nous partagions notre joie. Partagez votre joie autour de vous. Aidez les démunis. Vous avez ressenti, vous avez vu ce que c'était la faim pendant ce mois de Ramadan. C'est l'un des buts de ce jeûne. C'est de te dire, tu vois l'état dans lequel tu es lorsque tu n'as rien dans le ventre. Sache qu'il y a dans le monde des millions d'êtres humains qui chaque jour ressentent ce que tu ressens pendant le mois de Ramadan. Et là, ils ne le font pas sciemment. Ils n'ont pas le choix. Vous avez un député canadien, vous avez certainement vu cette vidéo, qui a jeûné, qui a dit « J'ai compris le message. J'ai compris la théorie, je passe à la pratique. » Si vous avez compris le message, alors soyons aux côtés des démunis parce que nous serons interrogés sur cela le jour du jugement. Dieu nous demandera « Je t'ai donné de quoi les aider. » Et tout est relatif, même si tu es au minimum, tu as de quoi les aider. Tout est relatif, ils n'ont rien. Il faut être à leur côté. Et soyez
utile aux autres, soyez utile autour de vous, soyez une valeur ajoutée, soyez un plus, pas en plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une source à peu près fiable, n'est-ce pas? C'est quelqu'un en qui on a confiance. Dit dans une tradition prophétique, Ahabbun nasi ila Allah, anfa'uhum linnas. La personne la plus aimée par Allah tabaraka wa ta'ala, c'est celle qui est le plus utile aux hommes. Il n'a pas dit utile aux musulmans, il a dit aux hommes, quelle que soit sa confession, soit utile. Que Dieu accepte nos bonnes œuvres, que Dieu accepte notre mois de Ramadan, que Dieu accepte nos prières. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alayna wa taqabbal minna. يا ربي أعدها كل الأعوام تقبل